Alors je ne vais pas être très original dans ma réponse puisque je vais vous parler de la digitalisation et d'abord du développement d'Internet et puis ensuite des smartphones dans les années 2000. Mais qu'est-ce que ça a changé au fond dans le commerce? C'est au fond l'espèce d'intégration des différentes activités nécessaires au commerce, c'est-à-dire la sélection des produits, l'achat et puis la prise de possession physique. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le digital? C'est désormais la capacité de dissocier ces trois actes commerciaux, ce qui était auparavant possible, mais quand même dans des contextes relativement difficiles. On peut penser notamment à la vente par catalogue que pratiquait en France La Redoute ou aux États-Unis Sears and Roebuck, mais qui était vraiment minoritaire. Alors qu'aujourd'hui, avec le digital, eh bien, on multiplie pour chacune de ces activités, sélection de produits, achat proprement dit et prise de possession, les possibilités. Je peux choisir mes produits en magasin ou chez moi via la réalité virtuelle. Je peux les acheter en ligne ou bien sûr les acheter en magasin. La prise de possession, elle peut se faire en magasin, en point relais, dans des drives. Et en fait, on a donc eu une espèce de multiplication grâce au digital des options pour chacune de ces activités et la capacité aussi d'exploser, entre guillemets, un seul acte commercial qu'on faisait auparavant en magasin. Et ça nous a conduit à entrer dans l'ère du multicanal et maintenant ce qu'on appelle aussi plutôt l'omnicanal parce que bien sûr on navigue sans cesse entre tous ces formats. Et donc aujourd'hui on est dans des formats commerciaux beaucoup plus explosés, fragmentés, avec une diversité d'options pour les consommateurs et puis une diversité de formats aussi à prendre en compte pour les commerçants qui rend les choses beaucoup plus complexes et désintégrées par rapport à la façon dont on faisait du commerce auparavant. Alors je pense qu'il y a actuellement trois grandes évolutions qui sont en cours, en tout cas trois grandes évolutions que je vais un peu pointer du doigt de mon point de vue qui est un peu plus logistique. Le premier, c'est entre guillemets l'inversion des flux. Le commerce traditionnellement, on achète des produits neufs et on va les expédier vers les consommateurs. Ça a marché pendant de très nombreuses années, mais aujourd'hui, c'est clairement un modèle qui est remis en cause du fait de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, du fait d'une surconsommation qui fait qu'on a des produits partout, et puis du fait bien sûr de la crise actuelle sur les ressources qui font qu'elles sont de plus en plus limitées. Donc on voit très bien qu'à l'avenir, le commerce, c'est aussi un commerce qui va s'orienter vers le consommateur pour récupérer des produits usagés, les revaloriser, les recycler. Et donc c'est une inversion des flux. On va se tourner vers les consommateurs comme, entre guillemets, approvisionneurs des matières premières au commerce pour envisager ce retour des produits, leur revalorisation, leur recyclage, dans une logique de circularité, d'économie circulaire telle qu'on en parle aujourd'hui. Et ça conduit à réinventer les formats pour pouvoir recevoir les produits, ça conduit aussi à mettre en place des sites pour s'adresser aux consommateurs. Et c'est crucial pour les acteurs existants du commerce de le faire parce que s'ils ne le font pas, cet argent et ce business, il sera pris par des nouveaux entrants qui vont capter cette valeur commerciale. Donc, premier aspect, je pense, ce côté bidirectionnel qu'aura le commerce de plus en plus à l'avenir. Deuxième changement, je pense, l'accélération de la digitalisation, on l'a tous en tête, qui va toucher plein d'aspects, avec évidemment de l'intelligence artificielle. Mais peut-être d'un point de vue logistique, ce qui risque d'arriver, c'est la meilleure connectivité, non plus du consommateur, mais entre guillemets de leur domicile. Et on peut imaginer à l'avenir qu'on ait une capacité beaucoup plus importante de piloter le commerce depuis les domiciles avec des box connectées, avec des frigos ou des placards connectés, avec des serrures connectées qui vont faire que, un peu comme on l'a entre industriels et distributeurs, où les industriels peuvent gérer les approvisionnements vis-à-vis des distributeurs, ce qu'on appelle la gestion mutualisée des approvisionnements, on pourrait avoir des commerçants qui gèrent directement les stocks des consommateurs grâce à cette digitalisation. C'est des choses qui étaient un petit peu, entre guillemets, futuristes il y a quelques années, mais je pense que ça va pouvoir arriver dans les années à venir. Et puis, troisième aspect absolument crucial, à l'heure de l'Anthropocène, c'est la décarbonation.
Et aujourd'hui, la question de l'empreinte carbone du commerce, elle va être fondamentale. Et très clairement, dans les dernières années, on a eu des dérives sur les solutions commerciales qui ont été mises en place et qui sont très fortement consommatrices de carbone. On peut penser à la livraison en 24 heures, qui est beaucoup plus émettrice qu'une livraison en 3 ou 4 jours. On peut penser aussi à tous les emballages qui sont utilisés à la fois pour la livraison à domicile et puis pour la livraison de repas, qui sont vraiment qui créent des déchets, qui créent de l'empreinte carbone, qui devraient être en tout cas minimisées. Et je pense que ce qui va arriver, c'est forcément des réglementations des États, des collectivités pour limiter ces pratiques commerciales qui sont trop impactantes en termes de carbone, à la fois pour encadrer ces livraisons trop rapides ou mettre en place, pour le cas par exemple des livraisons de repas, des emballages réutilisables qui pourraient atténuer un petit peu l'impact de tout ça. Alors moi, je pense que les métiers logistiques et supply chain dans le commerce vont devenir de plus en plus importants, à la fois au niveau stratégique et opérationnel. Historiquement, entre guillemets, ceux qui avaient la main dans le commerce, c'était plutôt les fonctions marketing qui étaient là pour définir l'offre commerciale. Et entre guillemets, après, c'était la logistique et la supply chain qui suivait et qui mettait en œuvre ces décisions-là. Je pense que le modèle vers lequel on va, c'est un modèle de codécision entre fonctions supply chain logistique et fonctions commerciales sur quelle doit être l'offre, parce que de plus en plus, il va falloir intégrer l'aspect carbone et puis l'aspect optimisation des flux dans la conception de l'offre commerciale. Est-ce que c'est si pertinent que ça d'augmenter encore le nombre de références ? Parce que ça crée évidemment plus de stocks en entrepôt, plus de flux et donc plus de coûts, plus d'empreinte carbone. Est-ce que c'est si pertinent que ça d'avoir des emballages un peu exotiques qui conduisent à empêcher la mutualisation et l'optimisation des chargements des camions? Donc tous ces aspects-là vont faire en sorte que de plus en plus les fonctions logistiques et supply chain vont avoir leur mot à dire sur la conception même de l'offre commerciale, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, et donc faire de ces métiers dans le commerce des métiers absolument stratégiques. Et on voit que c'est des tendances qu'on a chez certains acteurs qui sont parmi les plus gros aujourd'hui dans le commerce. Et puis sur le plan opérationnel, on voit aussi clairement que les métiers associés à la logistique et à la supply chain se développent. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, dans les grandes villes, voir un certain nombre de magasins et de commerces, ils font du commerce et puis ils stockent du colis, et on voit des colis partout. On voit des nouveaux formats très axés logistiques qui se développent, les grands magasins entrepôts, on a eu ça avec des grands distributeurs suédois, on en a des Américains qui arrivent aujourd'hui sur ces formats-là. On a des modèles de drive, on a des tentatives qui ont échoué mais qui sont vraiment très très axées sur la logistique, du quick commerce qui sont développés. Donc, derrière ça, il y a des acteurs du commerce qui font de plus en plus de logistique et qui mettent la logistique et la supply chain au cœur, entre guillemets, de la performance du commerce.